Salut les amis, aujourd'hui j'accueille Neo et j'accueille Let qui sont venus respectivement en Nidonet et Slave to Darkness. C'est ça, pour une partie de Age of Sigmar en 2000 points. Donc c'est la première partie de la finale Cup, donc je vous ai déjà expliqué dans une vidéo ce que c'était. On espère que vous allez apprécier la partie et n'hésitez pas à vous abonner, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour la chaîne. Pour ma liste Slave to Darkness de la Légion d'année Chevalier du Trône Vacant, je joue une liste composée de 5 Varanguard marqués de Nurgle qui seront en général avec le trait de commandement Charge Annihilatrice qui leur permet de reroll les charges dans un rayon de 12 pas. Ils auront l'artefact en Grasping Plate qui leur permet de faire un peel-in à 6 et d'être éligible pour engager à 6. J'aurai un Seigneur du Chaos avec la marque de Nurgle et 2 Sorciers du Chaos, un avec le Mask of Darkness qui a la plaque de protection parfaite qui ignore la reine -1 et le sort Mask of Darkness, et l'autre qui aura Whisper of Chaos. En unité, j'ai 10 chevaliers de Nurgle avec armes ensorcelées, 40 maraudeurs de Nurgle avec hache et bouclier, et 5 guerriers du chaos avec armes de corps à corps et bouclier. Ma dernière unité pour compléter mon bataillon sera le War Shrine du chaos équipé de la marque de Nurgle, et du coup j'ai pris le bataillon Plague Touch Warband qui me permet d'être en une pause avec la totalité de mon armée. Pour cette partie, je vais donc jouer une liste Idonet de l'enclave Fouettane. Mon général sera Volturnos, ce qui me permettra d'utiliser son excellente attitude de commandement au tour 3. J'aurai également en héros un Eidolon of Matlan, aspect de la tempête, qui portera le Cloud of Midnight. 3 unités de 3 Ishlaen, qui seront mes battle lines et également ma première ligne de défense. 2 unités de 2 Alopex, les fameux requins. Dans chaque unité, on aura une figurine équipée avec chacun des profils d'armes. Le Léviadon, incontournable, Madame Tortue. Et enfin, 9 Shadow Stalker, en allié Daughter of Ken. Excellente unité qui pourra m'apporter un petit peu plus de présence quand il y aura besoin de reprendre des objectifs, et également de me faire bénéficier de leur frappe en profondeur. J'aurai également le bataillon qui me permet en tout et pour tout d'avoir une armée en 4 pauses. Pour la première partie de la Final Cup, nos joueurs joueront sur le scénario Le Fil de l'épée. Au début de chaque round de bataille, après le premier, le joueur qui a le second tour à ce round de bataille peut choisir un objectif sur le champ de bataille et le retirer du jeu. Chaque joueur marque un point de victoire à la fin de chacun de ses tours pour chaque objectif qu'il contrôle. Petite spécificité, comme au tournoi du DICE qui ont déjà eu lieu, les joueurs doivent choisir 2 objectifs auxiliaires qui rapporteront 1 point par objectif auxiliaire réussi. Let a donc choisi l'appât sur ses Chaos Warriors, ainsi que l'objectif pillage sur ce sapin. Neo a pris l'appât sur ses Shadow Stalkers, et l'objectif pillage sur son bateau qui n'est pas encore présent sur la map, mais qui sera déployé dans le territoire de Let. Vous retrouverez les consignes de ces objectifs dans la description de la vidéo. Concernant les effets des décors, nous avons un décor étrangleur juste ici, un décor ésotérique, un décor sinistre et 2 décors négateurs ici. Vous retrouverez également en rappel les effets de ces décors en description. Concernant le déploiement, on y est, donc comme vous pouvez voir, ça s'est déployé par ici avec les petits poissons, et également de l'autre côté avec Les guerriers du chaos. les guerriers du chaos qui sont venus un peu en mode cos. Oui, c'est un patchwork de différentes armées, parce que mon armée est en cours de peinture chez Wattcolor, je fais un petit placement de produit au passage. Du coup, je tiens à remercier Pride qui m'a prêté ses Varanguard, ce sorcier du chaos et ses 5 guerriers. Je remercie FLNJ pour avoir prêté le War Shrine et le Chaos Sorcerer et le Chaos Lord. Je remercie encore Gros Titi pour ses 3 Varanguard, et je remercie John Chano pour les Knights et les Marauders. Et je remercie ma mère aussi si elle regarde
ce rapport de bataille de qualité. Impressionnant. Ouais, je sais. Bonne liste. Ok. Et pour revenir au sujet donc de la partie, donc Let n'a qu'une pause. Ouais. Il a gagné le dé. Si je Du- ne m'abuse. Ouais, j'ai gagné le dé du côté parce qu'on a tiré les décors. Celui-là, c'est un ésotérique. Du coup, je peux placer mon sorcier avec le Mask of Darkness et fiabiliser un peu ce sort. Et en étant qu'une pause, contrairement à Néo qui en a 4, je savais que de toute façon, j'aurais le choix de commencer ou pas. Exactement. Donc voilà où on en est. Et donc tu prends le premier tour. Je vais prendre le premier tour, exactement. C'est parti pour ta phase des héros. Yes, exactement. Alors, on va commencer par la bénédiction du War Shrine. Donc le War Shrine sur un 3+, il peut faire les effets d'un des dieux du chaos. Je vais choisir le dieu de Nurgle, vu que mes unités sont de Nurgle. Je vais pouvoir relancer mes jets pour blesser, mais surtout l'unité, si elle est marquée de Nurgle, gagnera puissance sauvegarde d'armure. Donc sur un 3+, 5+, donc mes chevaliers passent en sauvegarde à 3+. Ensuite, Pas là pour rigoler, les le gars. Chaos Sorcerer va faire son Oracular Vision sur les Chevaliers du Chaos. Ils vont pouvoir reroll leur sauvegarde d'armure. Donc ils ont une 3+ reroll. Et ce sorcier-là va faire la même chose sur les Varanguards qui ont nativement une 3+, et qui vont passer du coup en 3+ reroll eux aussi. Sur les effets de la magie, j'ai 2 sorts à passer. Je vais tenter... On va commencer directement, hein. On va faire le Mask of Darkness sur les 5 guerriers du chaos. Donc c'est sur du 7 qui passe à 6 avec le décor ésotérique. Le but c'est de TP mes guerriers du chaos pour essayer de me positionner sur les objectifs chez Paul et essayer de scorer un peu plus de points en début de partie. Touche pas à mes objets. Donc sur un 6, et ben ça passe tout pile. Merci le décor ésotérique, Ça fait du bien. ça fait du bien. Donc je peux les TP n'importe où sur le champ de bataille, à plus de 9 pas des unités adverses. Le sorcier ici va tenter de lancer puissance des ténèbres sur les chevaliers du chaos, donc c'est sur du 6, ils pourront relancer leur jet pour toucher et pour blesser. En prévision de s'ils viennent me charger, je relance tout. Hit, blesse et sauvegarde, ça va le dissuader un petit peu. C'est sur du 6, ça passe. Mais large, mais 9. tellement large. Voilà, c'est la fin de ma phase des héros, je vais faire ma phase de mouvement. Ok, on se retrouve à la fin de ta phase de mouvement et voir comment t'as esquivé ces petits bateaux qui sont sur ton chemin. Et oui. Fin de la phase de mouvement, après le TP des guerriers qui vont prendre les 2 points, j'ai avancé plutôt prudemment avec le reste de mon armée, juste pour prendre les objectifs. Là j'ai positionné 11 maraudeurs pour qu'ils soient obligés de se commit un minimum s'ils veulent me reprendre ce point avec ces Murennes et ou ces Shadowstalkers qui sont 9. Là j'ai les 10 chevaliers qui sont dans l'objectif et le centre est tenu par les Varanguards. J'ai gardé les bulles avec le sorcier pour qu'il puisse refaire son petit buff sur les chevaliers au prochain tour. Pareil pour l'autre sorcier sur les Varanguards. Et j'ai avancé le Chaos Sword et le Chaos Sorcerer avec les Varanguards de pouvoir apporter un peu de poids du nombre si nécessaire. Je n'ai pas de phase de tir, pas de phase de corps à corps. Donc ça va être la fin de mon tour et je marque 5 points ce tour-ci. Alors, de mon côté, pour mon déploiement, je m'étais placé en belle formation idonette, comme on les aime, c'est-à-dire toutes les murennes de défense qui encadrent le reste, la force de frappe, dans l'aura de la tortue pour les bonus de save, les Shadowstalkers qui étaient sur un côté pour deny une éventuelle FEP, d'un gros pack offensif. Voilà. L'idée étant que je ne savais pas si monsieur allait prendre ou me laisser le tour 1. Donc fallait bien que je me protège. Maintenant l'idée ça va être d'éclater un petit peu cette bulle pour essayer d'aller reprendre des objets et préparer un éventuel tour 2 où on va essayer de ne pas prendre tarif. Côté phase de héros, je vais gagner un petit CP que je vais mettre de côté précieusement, ce qui m'en fait 2. On va voir donc si le bateau ici va faire des dégâts sur l'unité qui est à côté. C'est parti, ce sera une blessure mortelle sur ces petits maraudeurs. Un décès tragique. Et puis on va passer directement à la phase de mouvement. Ok, c'est parti. Tu peux y aller. Présente. J'y vais. Go. Victoire. Oui. Félicitations, monsieur. Ah, merci. Bien joué. Alors, on a terminé notre phase de mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis arrangé pour toujours essayer de contrôler un petit peu les bulles potentielles de FEP. Pour qu'en gros, si il veut FEP derrière ses Varanguards, il puisse pas FEP en fait l'unité entière. Donc du coup, relativement dissuasif. L'objectif était aussi d'avoir les requins à portée des unités de cavaliers, voir si avec mes murennes ici je vais pas pouvoir essayer de les bloquer en fait au piline pour que en cas de T2 ils ne puissent pas derrière me charger. On va voir si ça marche. Ici des murennes sont venus reprendre mon objet à droite. Les Shadowstalkers sont venus compléter la bulle de FEP ici.
Et l'Eidolon s'est placé en tête de peloton, prêt à aller en découdre avec les guerriers du chaos. Voilà un petit peu pour la phase de tir. Je vais commencer par cette unité de requin qui va tirer ici en tir unique pour le filet et ici en tir 4 tirs sur la varangarde qui est là. On est donc parti, pour le tir unique. Donc aura de Nurgle à -1 pour me toucher. Donc ce sera du 4+, reroll les 1 grâce à l'aura de Volturnos. Ça touche. Ça blessera sur du 2+, voilà, grâce à l'aura de lui, mais ça ne blessera pas donc. Les 4 tirs, en 4+, reroll les 1. Voilà, tu recommences. Pas besoin de reroll. C'est pas lui mon maître en termes de lancer de dés. reroll, monsieur. Ce qui fera 3, grâce donc à l'aura de lui qui me donne +1 en bless. Donc c'est combien? Save -1. Donc j'ai une 3+ qui passe avec 4+ reroll. Ah voilà. Le tir de la deuxième unité ici donc va tirer en tir unique sur cette unité là et mettre ses 4 tirs sur l'unité de maraudeur. Ok. C'est parti pour le tir unique sur les gars là-bas. Ça touche et ça blesse grâce à l'aura de l'Eidolon. Donc j'ai une save à 3+ reroll. Il n'y a pas de sauvegarde si la mémoire est bonne. Cassé on va dire. Hop, c'est bon. Et les 4 tirs sur les maraudeurs. Le 2 ne passe pas. Ah bah voilà. Une reine -1 sur les maraudeurs. Donc save à 6 pour les maraudeurs. Un autre décès tragique. Et on va faire 8 tirs avec Monsieur Tortue. Pareil dans les maraudeurs. Donc c'est une tortue mâle. Tout à l'heure ce sera Madame Tortue. Oui, d'accord. Reroll les 1 grâce à l'ami Volturnos. Fiable. Hop. 2+. Ce sera 5 à reine -1 dans les maraudeurs. Toujours à 6. Et ben on en reste qu'une, ça fait 4 en moins. N'oublie pas de compter les maraudeurs, Jim. Je peux te compter toutes les briques qu'il y a là. Pierre du château. Il en a 70. À toi. Allez, je te laisse juste le petit truc là. Là je dirais 41, parce qu'il y a des demi. C'est pas loin, mais il y en a 35. Ah. Allez, on est parti sur la phase de charge. Avec les murènes ici qui vont déclarer une charge. La charge à 4 des murènes qui est là-bas. On appelle ça être large. Pas besoin de plus, monsieur. On va avoir l'Eidolon ici qui va charger les guerriers du chaos. Risqué le garçon. 7. On va faire charger les murènes qui sont là. Ok. Avec une charge à 6. On va avoir la charge de cette unité d'Ishlaen ici. Charge à 8. Phase de corps à corps, est-ce que tu as des choses à déclarer en début de phase de ton côté? Absolument rien, si ce n'est que je plains les guerriers du chaos. Bon commentaire. Merci. Toujours. Alors, pour ma part, du coup, je vais commencer en activant l'Eidolon. Eidolon qui a chargé, alors peut se soigner de D3 dégâts, mais il n'avait rien pris jusque-là. Et donc, on a 5 attaques de lance. C'est parti pour du 3+, reroll les 1. 2+, et c'est là qu'il ne faut pas faire trop de 6, les amis. Un petit 6. Donc ce sera une BM pour mon Eidolon. Pour expliquer pourquoi pas faire de 6, parce que Vas-y. toutes mes figurines sont dans le bataillon Plague Touch Warband, ce qui fait que dès qu'il fait un 6 pour me blesser, il se prend une blessure mortelle. -2 pour 3 dégâts. Donc mes guerriers ont une save à 4 qui passe à 6. Là j'ai rien. Et ben ça fait 3 guerriers de mort. Pour 9 dégâts. Enfin 9 dégâts pardon. Ouais, 3 dégâts. Ça fait 4 guerriers de C'est mort. ça. De toute façon, il me faut continuer les activations de mon Eidolon avec les 4 attaques d'hameçon. À 3+, reroll les 1. À 2+. Pas de 6. Et 2 à reine -1 pour 1 dégât. Et ben, Les guerriers, tu leur as dit qu'il fallait qu'ils se sacrifient. ils se sont sacrifiés. bien prêtés au rôle. Alors du coup, j'aurais pas besoin normalement de continuer les attaques, mais étant donné l'attitude de Ouais, l'unité, la bataille. je vais quand même devoir terminer les attaques de mon Eidolon pour voir si je fais des 6 à la blesse. Puisqu'en fait, je suis obligé de faire toutes les attaques puisqu'elles sont en simultané. Donc je vais terminer avec les 2 des 6 attaques de crocs, des petits poissons. Donc avec 11 attaques de petits poissons. Poissons qui vont mordouiller qui les vont dolans mordouiller, plutôt que les guerriers. Ce qui reste. Alors, ok, j'ai un petit 1 que je dois relancer pour l'étude de Volturnos. Après vérification, ce n'est pas un je peux relancer, c'est bien je dois relancer. Oh mince! Pour une fois, je suis content qu'il fasse des 4+, tu vois. J'aime pas faire des bons jets. Allez, 26. C'est parti!
Un seul 6. Un 6, je m'en sors plutôt bien. Donc une deuxième BM sur Lego. Je vais pouvoir activer mes chevaliers qui ont été touchés par le Retarius Net Launcher, du coup je ne peux pas pile-in malheureusement. Donc je vais avoir juste ce petit garçon qui va taper. N'oublions pas qu'il est en reroll. Donc ça va être du 3+ reroll. A noter que normalement les 6 quand je suis à 12 pas du général avec Laura de Nurgle, ça me fait une attaque qui fait un dommage supplémentaire, mais on a regardé, je suis un tout petit peu éloigné, donc malheureusement ça ne le fera pas. Et du 3+ reroll derrière, donc ça te fait 3 sauvegardes, bon N-1 mais tu ignores. 3 sauvegardes qui vont donc être à 2+, pourquoi? Parce que les Ishlaen sont à 4+ de base, 3+ grâce à la charge et 2+ grâce à l'aura de Madame Tortue, que j'avais placé donc pour que après la charge je puisse toujours bénéficier de son aura. Facile. On est sur une bonne save. 2 attaques en 4+ reroll aussi. C'est toujours les poneys qui me font. Et après, oh du 4+. On n'aime pas les poneys. Voilà. 2 saves qui tankent. Eh bien, toc tactile mon cher Néo. Donc de mon côté, je vais simplement faire mon petit peel-in ici avec cette unité là. Pour terminer, donc Let, tu pourrais activer tes Varanguards, mais du coup sans peel-in, tu ne pourras pas taper avec. Il t'a qu'un, hein. Tu peux, mais tu ne peux pas. Et pour terminer, c'est la petite Muren là-bas, le prince, qui va essayer d'aller tataner comme il peut les petits chevaliers avec 4 attaques de sabre. 3+, s'il n'est pas dans l'aura de Volturnos, donc pas de reroll D1. Ça, c'est déjà comme on les aime pour pas faire trop de... De 6, ouais. Et une blesse. Une sauvegarde sans reine, donc c'est du 3+. Facile. Ensuite, l'attaque de Maw, de sa Muren. Voilà. Et des 3 attaques de queue. 2 attaques de queue pour du 3+. Une seule. Hop là. Du 6? Non. Une sans reine pour 3+ un dégât. reroll. Voilà. Test des maraudeurs, ils ont 5 de base, 6 avec la bannière, ils sont plus de 30, donc ils ont commandement 9, j'en ai perdu 6. Et ben j'en perds 3 de plus. Ils marquent 3 points, 5 à 3 à la fin du tour. Initiative tour 2. 1, 3. Alors après l'initiative du tour 2 que j'ai gagné, j'ai choisi de laisser le tour à Let pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'ai réussi à avoir un placement qui va bien l'embêter pour son tour à lui. Et en plus de ça, compte tenu qu'on est sur le scénario au fil de l'épée, en fait, le joueur qui joue en deuxième à chacun des rounds peut supprimer un objectif de la table. Ce qui m'a permis en fait de supprimer l'objectif sur lequel était placé sa Varanguarde. Exactement. Et du coup, à toi la main, chef. Début de tour 2, et Slave to Darkness. Début de ma phase des héros, j'ai le War Shrine qui va refaire sa prière sur nos amis les chevaliers sur un. Moi, je suis prêt à dissiper. Eh ben, ils n'auront pas plus en sauvegarde. Même pas à dissiper. Même pas besoin. J'ai le sorcier qui va faire son Oracular Vision sur les chevaliers, donc ils seront en 4+ reroll du coup. J'ai le petit sorcier ici présent qui va faire la même chose sur nos amis les Varanguards qui eux vont être en 3+ reroll de base. Je vais tenter de lancer Puissance des Ténèbres avec ce sorcier sur les Varanguards ici présents. Donc c'est sur du 6. Du 6. Je me plains de relancer le petit sur un socle, il me faut un 5. Non, définitivement pas. Et du coup, le sorcier qui a Mask of Darkness ne va pas lancer son Mask of Darkness. Parce que c'est dans un rayon Holy Within de 12. Du coup, il a tenté de lancer un Mystic Shield sur nos amis les maraudeurs pour qu'ils puissent tanker un petit peu mieux les villes tirs que tu leur mets dans la mouille. C'est parti. Ça fait 6 tout pile. 5 plus un 6. Phase de mouvement. Allez, on est parti. Allez, on se retrouve à la fin de ta phase de mouvement. Donc fin de la phase de mouvement, mes Varanguards se sont dégagés du pack de Muren et ont dû utiliser un point de commandement pour pouvoir courir de 6 parce qu'ils n'avaient pas réussi sinon. Ils ont la plaque de constriction qui leur permet de faire un peel-in à 6 et d'engager et combattre dans un rayon de 6 pas. Donc l'idée en fait c'était de me déloquer de ces Muren là, d'avancer de 16 ici pour pouvoir avec le peel-in aller sur cet objectif là et positionner mes Varanguards pour qu'on ait plus que les Muren et reprendre ce point là. Là j'ai avancé mes maraudeurs en restant le plus éloigné possible des Alopex pour pas l'aider à faire une charge trop facile s'il avait des velléités à mon égard. Ici, les chevaliers, pareil, se sont désengagés de nos amis les Muren de défense. On fait une petite course à 2 plus 1 avec leur trompette, donc 13 pas, pour se positionner sur l'objectif tenu par Shadowstalker et le prendre. Et là, j'ai
j'ai 6 figurines, ce qui fait que je tiens toujours ce point-là pour empêcher les murènes et un éventuel autre pack type les Alopex de faire un jump et de venir prendre cet objectif chez moi. L'idée c'est vraiment d'essayer de jouer le score sur le début de la partie, parce qu'on sait très bien que les idonettes à partir du T3 et post-T3 en général, il ne reste plus grand chose sur la table. Du coup je vais rentrer en phase de charge, je vais en avoir qu'une seule, c'est avec le War Shrine dans les murènes de défense, à 6, ce qui me paraît suffisant. Phase de combat, je vais commencer par les Varangouards qui du coup vont faire un peel-in de 6. Donc après avoir mesuré les distances, on s'est rendu compte que je pouvais mettre uniquement 2 Varangouards sur l'objectif. Pour le moment. Pour le moment. Il faut oublier que les Varangouards ont la possibilité de faire une double activation après avoir combattu une première fois. Donc le plan de jeu, ça va être essayer de laver soit avec ce Varangouard ici une murène, bon on n'y croit pas trop, soit essayer de nettoyer au maximum ce pack pour que sur ma deuxième activation, l'unité la plus proche, ce soit ces murènes-là et que je puisse du coup peel-in pour entrer dans l'objectif. On a oublié de le préciser, mais au début de la phase de combat, moi j'ai craqué un point de commandement, donc il m'en restera plus qu'un pour reroll mes jets de 1 pour toucher. Et Néo de son côté a craqué un point de commandement pour reroll ses saves de 1 avec ses petites murènes du centre. Du coup mon objectif c'est de laver les murènes du centre pour sur ma deuxième activation pouvoir me rapprocher de celle-ci et pouvoir taper et reprendre l'objectif. Donc je vais mettre toutes mes attaques sur les murènes du centre. Donc j'ai 36 attaques de Varangouard, en 3 plus reroll des 1, on note que les 6 seront à conserver de côté parce qu'ils proc un dommage supplémentaire. C'est parti. Reroll des 1. Pas d'autres 1. Non. On est bien. Donc on enlève les 2. Et on met les 6 de côté. Donc là c'est du 3+. C'est parti. Merci Paul. Hop. Et là c'est les dommages 2, donc je le fais à part. Sur du 3+ encore. Qui est tombé, on va en prendre un autre. Et bah un décès. C'était ça là, c'est un tiens. 4, 6, 8. Donc il y a 17 blessures à dommage 1 et tu auras 8 blessures à dommage 2. On va commencer par les blessures à dommage 2. Alors de mon côté, les murènes sont en 3+2 save grâce à l'aura de la tortue et reroll les 1 et vont ignorer le -1 en reine. Ouais. Pour 2 dégâts, 17 pour 1 dégât. On veut des 2. Oh, voilà. Ça c'est le festival. Heureusement c'était quand même les dommages 1. Et il me reste les montures. Donc ils sont en 4 reroll et 3+ derrière. Ah, bah, heureusement que j'ai relancé mon PC pour les 1. 4 reroll les 1, tu voulais dire. Ouais c'est ça. 4 reroll bien, pardon. On relance. Bah j'en gagne 2, c'est pas mal. Donc là c'est du 3+. Tu en auras 4 et les dommages 2, tu en auras 2. Alors 2 en dommage 2. Reroll le 1. Tank. Et 4 en dommage 1. Oui. Reroll le 1. Ça fait 2 dégâts. Donc il reste une murène à 2 points de vie. C'est ça. J'ai regardé un petit peu comment il me fallait enlever mes pertes pour pouvoir limiter ensuite le nombre de Varangouards qui pourraient peel-in d'un côté et ceux qui pourraient peel-in de l'autre. Et j'ai décidé d'activer en premier lieu l'Eidolon. Ce sera donc 4 attaques de lance, en 3+ reroll les 1. Il est chaud, Tout cette touche. Eidolon, quand même, hein. En 2+. Save à moins 2. Save à moins 2. Donc Pour 3+ qui passe à 5 relançables. Facile. Tous les jours. 4 attaques de hameçon, en 3+ reroll les 1. C'est souple, c'est souple. 2+, un petit peu. Reine -1, 1 dégât. 4+ reroll. Est-ce que premier coup de sang pour les maraudeurs? Oui, 1 PV. Il en reste 29. C'est pas tellement des maraudeurs ça, hein. Les maraudeurs de compète. Ça c'est des maraudeurs. Ils Ensuite, sont d'ailleurs 2d6. pas vraiment des maraudeurs, c'est peut-être des orques. Ah ouais, ils sont tous. Ensuite, Ah, regarde, 2d6 regarde. d'attaque d'hameçon. C'est parti pour du 3+ reroll les 1. Hop. Alors, on est sur du 2+. Non, pardon, on est sur les crocs 4+, des 4+. petits poissons, donc c'est du 3+. Donc c'est- tout ça s'en va. Hop, vraiment- 2 sans rend. Mais par contre, il n'y avait pas de 6. Ah ouais, mais moi, je je t'ai connu bien meilleur. Quoi. moi je voulais des 6. Bah non, je fais pas de 6, donc c'est plutôt- Parce que save à 3+ reroll, tu vois. Ça tank normalement. Voilà, ça tank. Alors,
Le War Shrine, on va commencer par les attaques du petit monsieur dessus. C'est 4 attaques d'amour en 3+. Les 6, n'oublions pas, font des dommages 2, donc on les jette à part. Et du 3+ derrière, ça fera 2 dommages 1 et... Donc ça fera 2 pour 1 dommage et 1 pour 2 dommages. C'est reine -1, mais... Mais j'ignore la reine. Celle-ci est à 3+ de save grâce à l'aura de Madame Tortue. 1 PV, 1 PV et celui dommage 2 qui tank. Donc Si. 1 PV ici. Je suis Wally Within 6 de mon bateau, donc je vais avoir une Feel No Pain à 6 sur ces murènes. Presque. Les attaques de poing des gros messieurs. Eux ils touchent à 4, ils sont un peu moins experts en escrime. Par contre il y a un petit 6. Et derrière c'est du 3. Donc une touche pour dommage 2. Et là ça ne blesse pas. Donc une sans reine pour 2 dommages. C'est parti. 2 dommages. 2 Feel No Pain. Ok, donc une murène qui meurt. Alors, les murènes qui sont ici vont essayer de riposter contre le War Shrine. Les deux vont pouvoir taper après le peel-in. On est dans l'aura de Volturnos pour la reroll d'un à la touche. Enfin, de toute façon, étant donné qu'on est autour d'eux, je l'aurai de toute façon. Et je pense qu'on est aussi dans l'aura de l'Eidolon. Je te laisse vérifier, mon ami. Yes, on est bon. Ouais. Ok. C'est parti. Donc, 3+ reroll les 1. 2+. Un 6. Une BM qui sera pour moi et 4 save pour toi. Donc save à 4. Bah, facile. Moi aussi, je vais faire des 5 et des 6. Deux attaques qui sont celles à D3 dommages. Une par murène. 3+ reroll les 1. Une. Bless. Oh, encore une BM. Mortel. Une save pour toi sans reine. À 4. Facile. Tous les jours. 2 D3. 6. Je sais pas si c'est mon affaire ça. À 3+ reroll les 1. Fais-moi être 26. À 2+. Voilà, une murène qui décède toute seule. À 2+, j'ai dit donc 6. Non, c'était un 2. Oui, mais c'est sur 2+, Ah oui, pour pardon. la blesse. 2, 4, 6. À 4. Dommage. 3 dégâts. Feel No Pain à 6 parce que il a Ouais. la protection des dieux sombres. Et ben voilà, 2 PV. Et de mon côté, je vais avoir 4 Feel No Pain grâce à mon bateau sur mes murènes. Les Varanguards ont la capacité d'utiliser une fois par bataille la possibilité de faire un double peel-in et de taper une deuxième fois. Donc c'est ce que je vais faire là. On a regardé avec Néo. Donc moi je peux avoir 3 Varanguards qui peuvent aller taper sur cette murène là et ces 3 là devront aller sur cette murène là. Alors à la fin de mon peel-in de Varanguard, j'ai pu en faire slider celui-là le long de l'Eidolon. Celui-là s'est rapproché de sa cible la plus proche qui était la murène, mais du coup est quand même à portée de 1 pas de l'Eidolon si je veux taper avec les deux. Lui du coup s'est glissé pour rester au plus proche de cette murène là. Là malheureusement les 3 ne pouvaient pas aller engager ces murènes là pour que je conserve ma cohésion d'unité. Donc il n'y en a que 2 qui vont aller dessus, mais lui il peut quand même mettre un bout de sabot sur l'objectif. Donc là mon point ça va être en fait de tuer au moins une murène. Comme ça j'aurai 3 figurines en drague 2, je pourrais reprendre ce point là et du coup marquer casse de tour C. Je vais commencer sur le dolon. Hein. C'est parti. 3+ reroll des 1. Reroll des 1. Ça fait toujours plaisir. Ok. Et du 3+. Ça, c'est mieux. Un peu moins bien ça. Et les dommages 2. Une. Donc tu as 1 dommage 2 et 4 dommages 1. Reine -1, c'est ça 1, ouais. Donc l'Eidolon passe en save à 4+. Pour les dommages 1, c'est parti. Oulolololo. Et 1 pour le dommage 2. Ça tank. 3 dommages dans l'Eidolon. Les poneys. Toujours le poney qui fait mal. 6 attaques. Des 6. Et heureusement qu'il y a la relance des 1. Non. Une touche, mais dommage 2. Sur du 3+. Non, toujours pas. Les Varanguards dans... Enfin, celui du milieu dans la murène. Allez, distingue-toi petit, du 3+ reroll bien. Voilà. Ah, il est distingué. Et il est distingué ce garçon. Il veut finir ce qui n'a pas été fini précédemment. Et pour... Hop, donc tu auras une save pour 2 dommages et 4 saves pour 1 dommage. C'est parti pour celle à 2 dommages. Ça tank. Et celle à 1 dommage. Ça en fait une qui ne tank pas, donc 1 PV. Le petit Réa, 1 PV. Il va falloir qu'on finisse au poney, hein, ce garçon.
Comme de coutume, j'ai envie de dire. Allez, distingue-toi. Oui, du 3. Une. Est-ce qu'il est distingué? Ah, ça tank. Ça tank. Du 3 plus reroll, D1. Oh, on aime la reroll des 1 cher Agnew. Ah, ça c'est un PC bien investi. Il y a un 6 pour l'instant. 2 6 et tout ce qui touche. Du 3 plus. Ouh, il n'y a pas de reroll pour 1 sur les blessures. Non, là on est sur un G à la gym. Dommage. Et dommage 2. Les deux dommages 2 passent. C'est parti pour les dommages 2. Donc là, tu as Eh bah, une qui meurt. une qui décède. Et 2 Deux PV supplémentaires. PV. Car ici, je suis en save à 4 plus sur cette unité. Il reste les Donc poneys. 5 PV. On va finir cette Je murène au mets poney le comme petit d'hab. 5 ici pour l'instant. Voilà, j'aurais préféré ça sur les autres. Alors, le poney touche sur du 4 et baisse sur du 3 parce qu'ils sont costauds. Et là, c'est les dommages 2. Tu auras 2 dommages 2 sans reine et 1 dommage. C'est parti pour le dommage 2. Une qui tank et pas l'autre. 2 PV de plus. 7 PV. 7. Et une dommage 1 Tu la loupes. Non. tank. Je perds quand même une murène, ce qui va me permettre de reprendre l'objectif, ce qui me suffit amplement. Et bah écoute, tu peux finir de taper au moment, hein. Fais-toi kiffer comme dirait l'autre. Je continue mes activations. J'ai fait mon possible pour avoir le moins de murènes possible qui taperont. Malheureusement, celle-ci étant tout proche des Varanguards, je ne peux pas faire autrement que de la faire taper. Voyons si elle perd ton dernier PV. Alors, on va commencer par les 3 attaques de sabre. Tout à fait. En 3 plus, reroll les 1. Reroll les 1. Et bah voilà. Elle est morte, Même. mais sinon elle touche 3 fois. Donc 3 sauvegardes à 3 relançables, ça va lui faire plaisir, voilà. Alors, des 3 attaques, une attaque. 3 plus, 3 plus pour un dégât. 3 plus, voilà. Et l'attaque de Mo pour le D3 dommage, elle touche. Elle blesse, encore une BM. Et encore non. Toujours du 3 plus reroll. C'est facile. Je n'ai pas pu m'éloigner de plus de 2 pouces, donc l'attaque de queue de celle-ci va taper, mais pas les autres. Là encore, il ne reste qu'un PV pour cette pauvre petite murène. Donc on est sur du D3 d'attaque de queue. Et là, on veut que tu fasses un gros score. Merci Néo. 3 plus pour toucher. Alors ça c'est pas mal. 2 et 1, ça fait 3, ça marche. Hein. Je vais vérifier mon aura. Malheureusement, je suis bien au Wily Within 18 de mon Volturnos. Pour que ça touche. Et lance de 1, 6. Non. Elle Une blesse. qui blesse. À 3 reroll. Voilà. Côté braverie. J'ai 6 de braverie avec mes unités. Grâce à mes étendards, je peux reroll mes tests de braverie. Donc en fait, c'est sur des 6 rerolls que je perds une figurine. Donc on est parti pour l'unité qui est à côté du War Shrine, qui ne perdra rien. Et la deuxième, qui ne perdra rien. Et là, il fait pas de 6. Donc fin de mon tour, je score 4 sur les objectifs. J'avais 2 objectifs auxiliaires en début de la partie. Le premier, c'était l'APA, donc les guerriers du chaos devaient mourir avant le T3, donc je les ai vaillamment envoyés ici, donc j'ai rempli cet auxiliaire. Et le deuxième, c'est que j'ai choisi ce décor-là et que je finisse à moins de 3 pas de celui-ci, que je viens de réaliser avec mes chevaliers du chaos. Donc tour 1, j'ai marqué 6, et là, ce tour-ci, je marque 4 pour les objectifs plus l'auxiliaire, ça fait 5, ça fait 11. De ton côté, Néo? Donc j'étais à 3 à mon premier tour, et j'avais réussi un objectif auxiliaire qui était d'avoir une unité à côté de ce bateau entièrement dans son territoire, ce qui me faisait 4 points. Donc on est à 11 à 4. Et je vais pouvoir attaquer mon tour 2. Et Néo va commencer son tour 2. Tour 2 des Idonettes. Alors, à la phase de héros, je vais gagner 1 CP, vu que j'en avais utilisé un tout à l'heure, que j'avais celui de mon bataillon, je vais être à 2 là tout de suite. Ensuite, effet des bateaux, qui n'ont absolument rien fait. Les poissons sont restés cachés. Ils ont peur. Et ensuite, on attaque directement avec la phase de mouvement, où là, il y a eu pas mal de choses. Pour commencer, mes 2 unités de murène qui étaient engagées ici et là se sont désengagées, pour pouvoir se placer sur les objets un peu aux extrémités. On a eu un gros move par ici, où j'ai placé les requins ici, Voltu, Tortue. Tortue qui est sur le bateau ici, prête à charger également. L'Eidolon qui a la capacité de se désengager et charger, il sait ce qu'il a fait pour se placer juste à côté du War Shrine. Les Shadow Stalkers qui étaient ici se sont retrouvés à venir se poser sur l'objet ici. L'idée étant toujours que les Varanguards j'ai laissé volontairement 6 pouces tout autour de l'unité pour ne pas qu'il puisse y avoir de pilines de leur part. Sur ce, du coup, on va être bon pour la petite phase de tir. Yes, sir.
On va commencer par l'unité de requin qui est là, qui va lancer son tir à 3, son filet sur l'unité ici. C'est donc parti sur un 3+, puisque là il n'y a pas de -1 pour être touché vu que le général est ici, ce sont les varanguards. Celui-ci ne passera pas. Le tir 3+ reroll les 1, ça c'est ceux qui font des dégâts, enfin qui ont de la reine surtout en fait. 3 qui touchent. Bless, c'était à 3+. Donc j'ai une save à 4 reroll qui passe à 5 reroll. Facile. Que demande le peuple? Le tir N-1 va être mis dans le War Shrine. Et le tir anti-piline dans les cavaliers de Nurgle. Juste C'est parti. Anti-piline. Oui, ça touche. Une petite goutte de sueur. Ça touche, ça blesse? Oui, ça blesse. 4 reroll. Ça tank. Et les tirs dans le War Shrine. Reroll les 1. Hop. Reroll les 1. 3 qui touchent. Et une seule qui blesse. PA -1, j'ai une Tout à save fait. à 4 qui passe à 5. Fin of Pain à 6. 1 PV sur le War Shrine. Et enfin, les 8 tirs de la tortue qui vont également tirer dans le War Shrine. Hop, c'est parti. 3+ reroll les 1. « 2+. 8. Reine -1 pour un dégât. Donc 8 sauvegardes à 5. Une seule. Fin of Pain à 6. Et ben, elle va prendre 7 PV, il en reste 2. C'est parti. Ouh, l'Eidolon qui va aller à l'autre bout Il va faire 3 fois le tour. du monde. Ensuite, Madame Tortue qui est posée sur son mât. Dégâts d'impact de la tortue qui vont aller dans le War Shrine sur un 2+. Des 3 dégâts. 3 dégâts. Faut que je fasse au moins de 6 pour C'est qu'il ça. survive. On y croit ou pas? 2 dégâts. Pile, il lui pile en restait poil. 2. Il décède tragiquement. Alors, on va enchaîner sur la charge de Volturnos qui va pouvoir rentrer dans les petits gars. Ne rentre pas dans mes chevaliers, monsieur. Volturnos a accompli sa charge. Sur 2+, ce sera des 3 dégâts dans les chevaliers du chaos. Ce sera 2. J'ai mes Ce boucliers sont- uniques du chaos. Donc j'ai ce un sont Fin des of BN, c'est ce que Pain j'avais. à 5. Et ben, je prendrai quand même 2 PV. La charge de cette unité de requin ici. Ouh, avec une charge à 12. Moi, je vais commencer du coup par l'activation de ces requins qui sont ici. Yes. Étant donné que l'unité a été blessée, on va avoir plus une attaque de morsure de requin par requin. Donc on va avoir 8 attaques de morsure de requin. C'est parti sur un 3+, reroll les 1, 2+. 3+, reroll les 1. Hop, une qui rate. Et 2+. On n'oublie pas les 6, n'est-ce pas? 2, 6. 2-6, donc le requin se prendra 2 BM. Je vais mettre le petit dé ici. 7 sauvegardes, reine -2, 2 dégâts. Donc les chevaliers ne sont plus qu'en save à 4. Donc ça fait du 6 relançable. Vas-y. C'est beaucoup trop bon. Relançable. Allez petits gars. Ça c'est technique de tourneur. Vous faites un dé cassé, vous le relancez. Ça marche bien. Ce qui fait 6 dégâts. 6 PV. Même combat pour l'équipage. Je vais relancer ça. Hop. Je suis en 2+ par reroll D1 parce que ce n'est pas une monture. Et j'ai un six. un 6 supplémentaire. Et ici, tout va passer. On est donc à 6, 10, sans rend pour un dégât. Donc 10 à 4 relançables. Relançable. Et ben on va 3 prendre dégâts. 3 PV en plus, on est à 8 au total. Bah écoute, je vais mettre le chevalier dans les alopex, on le fait Très bien. pas mal. Et les deux là, ils vont taper. Dans Tortue. Donc ce chevalier ici va taper dans alopex, pardon, c'est sur du 3+. C'est dommage 2 si ça blesse. On va Yes. du 3+, ça blesse. Une Les sauvegarde, Alopex moins font un. une save de base à 4+, 3+ grâce à la tortue qui repasse à 4+. 2 dégâts. 2 PV. Le poney du 4. Une touche qui blesse. Sans rend.
Tu te prends une BM, t'as fait un 6. Oui. Non, c'est pas vrai. C'est parti. 5. Ça tank. Ça tank. C'est parti, du 3+. J'ai 2 jets qui font du 6. Donc pour les dommages 1, j'en fais 3. Et pour les dommages 2, j'en fais 1. D'accord. On va commencer par le dommage 2. Save en 2+, et j'ignore la reine -1. Donc qui reste en 2+. Ça tank. Et 3 pour un dégât. Je prends un dégât dans la tortue. Elle est à 15 PV. Les poneys. Sur du 4, j'ai 2 6 et 2 4+. Ils blessent à 4, ils sont chauds ces poneys. Et les dommages 2, 1. Dommage 2. Qui tank. Et 2 tu m'as dit? Oui. Pour dommage 1. Qui tank. Facile. Ça va être au tour de l'Eidolon d'activer. En phase de charge, il a pu regagner 3 PV grâce à son attitude de se soigner en chargeant. Vu qu'il est en charge de nouveau, il va avoir ses attaques boostées avec un dégât supplémentaire et plus une attaque. Donc on va commencer par la lance. C'est parti. 3+, reroll les 1. Hop. Ensuite, sur du 2+, pas de reroll parce que ce n'est pas une monture, il va prendre une BM, 3 Ouais. pour une reine -2, 3 dégâts. Mon sorcier du chaos, une save à 4 qui passe à 6. Eh ben, il se fait one shot, mais faut que tu finisses tes attaques. Yes. Les 4 attaques de d'hameçon. 3+, reroll le 1. C'est comme ça. Ouf. C'est rien pour ce coup-là. Et les les poissons. deux D6. Ah, petite forme, tu étais à 11 tout à l'heure. Les poissons sont en petite forme après avoir pris trop de dégâts en retour. Ils ont compris. Hop, on est Touche sur du à 4. 4, oui, tout à fait. Reroll le 1. Des 6 Non. Pas de 6. On va commencer donc par les attaques de Volturnos avec sa lance. 3+, reroll les 1. Celle-ci sera reine -5. Ok, c'est de la rate. Je vais commencer par les touches standards sur du 2+. Oui, et sur du 2+, également. Alors, Donc, les reines -1, ça fera du 5 reroll. Facile. Et l'autre, Tranquille. je prends des 3 PV parce que j'ai c'est pas de parti. sauvegarde. C'est 3. 1. Ensuite, ce sera sa monture. 3 attaques. 3+ reroll les 1. On va y arriver. Non. Non, il va Hop. pas faire un. 2+. Une. Reine -1. Tout à fait. Du 5+. Reroll. Allez les gars. Non. Un dégât supplémentaire. Ensuite, on va terminer avec la deuxième attaque de la monture. 3+, reroll les 1. 2+, reroll les 1. Pas de 6. Reine -1 pour... sans reine, pardon, pour 2 dégâts. Oh, 4 reroll. Facile chez toi. Facile. C'est un double 6. On va du coup enchaîner avec l'autre unité de requin qui va taper une unité blessée, donc 4 attaques de morsure par tête de requin. Commence par les trucs vénères, non? C'est ça. Alors, les 2 rats qui sont en 3+, reroll les 1. Il en veut des 6. 2+, reroll les 1. 2-6. 2-6, mais par contre ça fera quand même beaucoup de sauvegardes 6. pour notre ami. 6 sauvegardes, reine -2 pour 2 dégâts. Donc du 6, relançable. Une qui passe. Relançable, non. Donc 2, 10 dégâts 4. dans les cavaliers. Alors ça va faire 3 morts piles parce qu'il y en a un qui a déjà perdu 1 PV. Je fais les gars d'équipage. Reroll les 1. 3+, reroll les 1. Les idonettes sont beaucoup en 3+, reroll les 1. Snap. Là c'est du 2+, pas reroll les 1 parce que on parle de l'équipage. Et il y aura 2 BM pour moi. Puis save à 4 reroll. Pas terrible. Cassé. Non, Un 3. cheveu de plus. Yes. Et on va terminer avec les attaques de Madame Tortue en commençant par les ailerons. 4 attaques qui sont en 2+, reroll les 1. Oui. 2+, reroll les 1 parce que c'est une monture 2-6, elle va se prendre 2 blessures mortelles. Bien. Mais toi de ton côté ça fait reine -1 pour 4 dégâts. 4 fois. Donc 4 dommages à 5 reroll. Non, donc 12. Et c'est la seule la fin du pack. Il est obligé de ça. faire la fin de Je ses vais attaques. terminer les attaques du Léviadon.
c'est 3 plus, reroll les 1, donc c'était un 2. Hop, et 2 plus. Un 6 supplémentaire. Et pour terminer, les 3 attaques de mâchoire. Ok, qui touchent. À ce tour, je vais donc reprendre 3 points, avec 3 objectifs ici. Et voilà, tout va bien, dans le meilleur des mondes. 11 à 7. Tout à fait. Initiative du tour 3. C'est parti. 6. J'ai lancé vraiment pour l'honneur. Et il est sympa. Je pense que je vais la prendre. Il va faire des chocs à pic. On va faire un choc à pic. Allez. Je vais utiliser le Mask of Darkness sur le sorcier du chaos. L'idée c'est qu'il se TP lui-même pour se positionner derrière les Varanguard et pouvoir utiliser son aptitude Auricular Vision sur le bac afin qu'ils puissent reroll leur sauvegarde à 3+, vu qu'il est trop loin pour le faire à date. Donc, Mask of Darkness, c'est sur du 7 qui passe à 6, ça passe. Et du coup, j'ai buffé avec l'Auricular Vision les Varanguard pour qu'ils soient en 3+ reroll, et on se retrouve à la fin de la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement. Les maraudeurs ont bougé de 6 pour se mettre à portée de charge des Murennes. Il faut qu'ils passent une charge à 8, sachant qu'ils ont une règle spéciale qui fait qu'ils vont de toute façon réussir leur charge à 8. Parce qu'ils changent le score le plus faible en 6 et ils ont +1 pour charger. Donc si c'est un 7, plus le bonus de charge, ils vont faire 8. Donc la charge va passer automatiquement. Après, le but c'est de voir combien de figurines je peux mettre au maximum sur ce point. Exactement. Pour essayer de tuer ces Murennes et surtout m'éloigner un petit peu du reste de sa ligne. Les Varanguard, eux, ont fait une course naturelle à 6. Ils ont décidé de surveiller ce tour-ci. Ils ont bougé de 16 pour avancer et se mettre en position de peel-in sur nos amis les Alopex et les Shadowstalkers. L'idée, c'est que ces 3 Varanguard-là aillent sur les Shadowstalkers pour les laver et reprendre le point. Et que ces 3 Varanguard-là aillent sur les Alopex, même s'ils tapent en premier. Ils sont endommagés, il leur reste que 11 points de vie dans l'unité. L'idée, c'est que je clean cette unité en restant hors de portée de Volturnos, pour pouvoir, au début du tour 3 de Néo, amoindrir un peu sa puissance de frappe avec l'aptitude de Volturnos sur les packs de requins ou autres. Charge de nos amis maraudeurs sur les Murennes de défense. Mais large, mais large. Le 4 se transforme en 6, ça fait 9. Charge à 12. Ça fait une charge à 12, effectivement. Donc là, j'ai les maraudeurs qui ont fait leur mouvement de charge et de pin pour engager les Murennes. On est au tour 3 Idonettes, la marée haute, donc les Idonettes peuvent frapper en premier. Donc, Néo, donc c'est parti ici pour les petites Murennes qui sont en 3+, pas de reroll D1, oula, pas de reroll D1 parce que Volturnos c'est trop loin que je ne suis pas au tour 2 ou au tour 4. Et 3+ pour blesser, donc 2 sans reine. Ça c'était les sabres de save à des 5. cavaliers. Un mort. Ok. Ensuite je vais avoir les 2 attaques qui sont à D3 damage. 3+. 3+ encore, donc pas de reine pour D3 damage. Sur du 5, non. Un damage. Ensuite 2 D3 attaques, 4 attaques. Pas de reroll D1. Reroll D1 parce que Fouettane. 3, j'ai un 6, donc un mort. Enfin, une BM supplémentaire, je veux dire. Et donc toi, tu as 3 saves pour un damage. Save à 5 toujours. Et ben 3 et 1, 4 morts. Toi tu meurs. Toi tu meurs. Toi tu vis. Toi tu meurs. Et toi tu meurs. Les maraudeurs, ils touchent sur du 3. Après c'est du 4. Un dommage 2 et 6 dommages. Nos Murennes ici sont en 4+, parce que rien de spécial leur est arrivé. Elles ignorent la reine. On est parti pour le dommage 2. Donc 2 damage. Et les 6 normales. 3. Donc ça fait 5. Mes amis, c'est la fin des haricots. Elles décèdent. La fin des Murennes. Toutes. Elles décèdent de décès. Petite explication de pourquoi j'ai activé les maraudeurs en premier, c'est parce que les Varanguard s'étaient mis à 6 avant de faire leur mouvement de pilule. Là, pour la facilité du jeu, on les a positionnés là. Mais l'idée, c'est qu'après qu'ils aient tapé, Néo n'avait rien d'éligible pour frapper à son tour. Et du coup, à mon tour de jeu, j'ai pu pile-in de 6 et engager Volturnos, les Alopex amoindris et les Shadowstalkers. Donc dans les Shadowstalkers, c'est du 3 qui devient 4 parce qu'ils ont une règle spéciale qui font qu'ils ont moins 1 pour être touchés au corps à corps. Donc 18 attaques sur du 4. Et après, c'est sur du 3. Pardon. C'est parti pour la save à 6 des Shadowstalkers, qui en tant que 2 sont propres, c'est brave gens. Je vais faire les chevaux des Varanguard du coup. Donc c'est du 4 qui passe à 5 grâce à leur règle. On
On a 3 empoisonnés et 2 touches. Une sans reine et les dommages 2, c'est... Non. Donc une normale et une pour 2 dommages. C'est parti. Celle pour 2 dommages. Ça y va 5, hein, pas de reine, on a dit. Pas de reine, ouais. Celle pour 2 dommages qui tank et celle pour 1 dommage qui ne tank pas. Ce qui fait 3 morts chez les Shadow Stalkers, enfin 3 dégâts. C'est parti. Alors 18 attaques dans les Alopex en 3+. C'est parti. Le reste est sur du 3. Et là sur du 3. Donc les dommages 2, t'en as 2 et t'as 2, 4, 6, 7 pour 1 dommage. Très bien. C'est parti pour les 2 dommages 2. Save à 3+, grâce à la tortue qui repasse à 4. Ouais. Donc 2 damage dans les Alopex. Et les 7 sauvegardes, pareil, du coup save à 4. Pour 3 qui ne passent pas, donc du coup ça va faire 5 dégâts dégâts en tout. Les poneys. Ouais, toujours. Hop, on a 2, 6. Après c'est du 3 Très bien. et du 3. Eh ben écoute, t'as 2 pour dommage 2 et 4 pour dommage 1. J'aime bien les 4. À 3+. Ouais, moi je suis juste à... C'est parti pour les dommages 1, save à 3+. Oh là 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 là. Ça fait 3 qui ratent. Et pareil, celles-ci réussissent. Donc 3 dégâts supplémentaires dans les Alopex. Test de braverie pour nos amis Shadow Stalkers qui ont perdu un seul des leurs malheureusement. Mais avec une braverie à 7, du coup pas de problème pour eux. Ils tiennent. Ils tiennent. Pour l'Alopex, la question se pose un peu plus. Il reste. Il tient. Je vais craquer un point de commandement pour miser psycho, mais miser braverie, pardon, mais maraudeurs. Pas prendre de risque d'en perdre sur un 3+. J'ai besoin du poids du nombre jusqu'à la fin de la partie. Du coup, suite à la déconvenue de nos amis Vanguard sur les Shadow Stalkers, je ne marque que 1 point, passant le score de 12 à 7 à la fin de mon tour. Mon tour 3. Ce qui s'est passé, d'abord pour commencer, le bateau a mis une petite BM dans la Varangarde. C'est cadeau. Ça fait toujours plaisir. Ensuite, Volturnos a utilisé les 3 PC que j'avais en stock pour buffer les requins ici, l'Eidolon et la tortue. De plus une attaque, donc 3 fois chacun. 3 fois chaque. Ensuite, côté mouvement. Ces 3 unités se sont mis en position de charge à 3 pouces de la barre en garde. Ici, Volturnos et le requin sont restés engagés. J'ai bougé ici les 2 Muren là et les Shadow Stalkers sont venus se téléporter ici, en fait pour essayer de deny un petit peu les objets qui sont au fond, pour la simple raison que ici on a le petit sorcier qui entoure, enfin qui est Wally Within 12 de tous ces maraudeurs, donc en fait les maraudeurs pourraient se TP un peu à souhait pour aller me piquer des objets, et en fait tout ce que je pouvais espérer compte tenu des placements c'était m'assurer qu'ils ne puissent pas voler les 2 objets. On va pouvoir passer à la phase de tir, avec d'abord l'Alopex ici qui va lancer son harpon dans la Varangarde. C'est parti, 4 plus reroll les 1. Oui. Facile. 3 plus pour blesser, 2 plus pour blesser grâce à Monsieur Eidolon. Pas de reine, donc c'est une save à 3 reroll. Facile. Madame Tortue va mettre tous ses tirs dans le petit sorcier qui est là. Donc ce sera du 3 plus, reroll les 1, 2 plus. Pas d'attention messieurs. J'étais à 6. C'est parti. J'ai bien 8 dés. C'est parti. Hop, 3 plus pour reroller un pas nécessaire. 2 plus. 2 qui ratent. 5. 5 sauvegardes. Reine moins 1. Puis il a une save à 4 qui passe à 5. Et il en sauve 2. Il perd 3 points de vie. Ensuite, ça va être l'unité de requin ici qui va tenter de lui faire perdre les 2 PV restants. La reine moins 1. 3 plus. 2 plus pour blesser. Save à 5, c'est parti. Non, il décède. On va commencer avec la charge de Madame Tortue. Il sera réussi de toute Charge façon. à 7. On va continuer avec la charge de l'Eidolon. Charge à 4. Et la charge de ces messieurs à l'Opex. Douglas. Pas cette fois-ci. On va commencer du coup par faire les différentes actions de la phase, de la fin de phase de charge, on va dire. L'Eidolon, après avoir chargé, va se soigner de D3 PV, de 1 PV. Je te remercie. La tortue va tenter de mettre D3 BM. Ce sera 2 BM dans les Il en dans la reste Varangarde. 1 à 1 PV. Et on va commencer en activant Madame Tortue. Alors, Madame Tortue va taper dans la Varangarde C'est parti. avec 6 attaques de lance plus 3 grâce à Volturnos.
Donc on est, grâce à l'aura de Volturnos, en 3+, reroll les 1. Une qui rate. 2+ pour blesser grâce à l'aura de l'Eidolon. Ce sera 2 BM pour Madame Tortue. Et c'est l'équipage, donc ce n'est pas la monture, donc les 3-1 ratent. Donc moi je prends 2 BM et toi tu as 5 sauvegardes sans reine. 5 sauvegardes à 3+ reroll. Facile. J'ai dit 2 BM, du coup je vais tenter de les ignorer grâce à mon bateau. Non. Ensuite on va passer aux attaques d'aileron. Là les choses sérieuses commencent un petit peu. Là c'est moins rigolo. 2+ reroll les 1. Facile. 2+ reroll les 1. 2 BM pour moi encore. Une qui rate. Je vais faire tout de suite les Feel No Pain. Non, donc je les prendrai. Et toi ça te fait 6 sauvegardes. À -1. À -1. Pour 4 damage. À 4 relançables. Ouf. C'est très bon. On va croire en la relance. Allez, les dieux sombres protègent. Le petit Nurgle. On va y arriver. Allez. Non. Ça fait quand même 6. 8 dégâts donc. 6. Ah 8 pardon. Ouais. On va continuer avec les mâchoires. Du PV. Avec 3 attaques de base de mâchoire plus 3 grâce à Volturnos. 2+ reroll les 1. 3 qu'on va être content de relancer. Donc c'était du 2+. Ensuite c'est toujours la monture, donc 2+ reroll les 1. 4-6. Alors, tout passe pour les blessures. Par contre, la tortue va se prendre 4 DM, sauf si le bateau l'aide à l'ignorer. Donc ce sera 3 BM. Hop. Et du coup, de ton côté, tu as 6 sauvegardes. -2, 3 dégâts. Facile. À 5 relançables. On est sur la relance, on a dit. Hein. Toujours la relance. Allez, un peu d'énergie dans le poignet. C'est beaucoup. Ah, mais oui. 1, 2, 4 qui tankent. Donc ce qui fait 6 dégâts. Donc on va activer le requin solitaire, qui lui n'est pas boosté en particulier. Il va taper une unité qui a été blessée, donc 4 attaques de morsure. 3+ reroll les 1. Quelle relance? 3+, donc 2 qui passent, 2 qui ne passent pas. 2+, reroll les 1 parce que c'est une monture. 2, -2 pour 2. Du 5 relançable. La relance, Toujours la la relance. Force du Oh poignet. là là. Une. Donc 2 dégâts. Et ensuite les 6 attaques d'équipage. Les 2 ratent. Tout passe et une BM pour Monsieur Requin. Donc t'en as fait 4. Ah, 3+ reroll, c'est ça? C'est ça. 3+. Une. Reroll. Oui. Et est-ce que je vais tenter d'ignorer ma BM? Non. L'Eidolon a fait son peel-in puisqu'il avait chargé. Il ne pourra pas utiliser son arme à 1 pouce, mais ses armes à 2 pouces ou plus, pas de problème. Ce sont 4 attaques de base plus 1 en charge et 3 encore en plus grâce à Volturnos. Donc on est sur 8 attaques de lance. C'est parti. 3+ reroll les 1. Ah, il y a plein de 2, ça me va. Non, c'est un effet d'optique. Ou de 2+. Et des 6. Non. Hop. 4 et pas de 6, ouais. Donc 4 qui sont Reine -2 pour 3 damage, puisqu'il a chargé. Donc Ah, plus 1 damage en charge. 4 à Reine -2, donc -2, à donc 5 à 5. relançables. Tout est dans la relance, on l'a dit. N'est-ce pas? Donc 3 dégâts, c'est bien ça? 3, ouais. Ok, on va enchaîner avec les crocs, les 2d6 attaques de crocs. 10 attaques de crocs. C'est pas forcément les attaques, on veut qu'il y ait beaucoup d'attaques normalement. 6, 10. Et c'est parti pour du 4+ reroll les 1. La reroll des 1. T'as compté Non. le +3 aussi les attaques de crocs? T'as fait 10 avec les dés? T'as raison. 3 attaques supplémentaires de crocs également grâce à Volturnos. Qui ne touche pas. Dommage. Ah, j'essaie de gratter des 6. C'est ça. Ah. 6, tu vois. On était sur une base Avec de 4+. 3+. 3+. Ah oui, t'es 3+, t'as plus ça Ouais. pour laisser. Donc 3 sans rend. Et je vais tenter direct mon Feel No Pain. Non, donc un dégât dans l'Eidolon. 3 save à 3 relançables. La relance. Allez, les petits gars. Un PV en de plus. Poiscaille. Ouais, il gratouille. On va enchaîner avec l'activation des Alopex ici. Pour les 6 derniers PV, donc du coup on a 4 attaques de morsure par requin de base parce qu'il tape une unité blessée, plus 3 attaques par requin parce que Volturnos. C'est parti donc,
3 plus reroll les 1. 2-2 qu'on enlève. C'est parti pour la blesse à 2 plus reroll les 1 et les 6. 2-6. 3-6. 3-6. Oh, il est sympa. Je vais faire directement. Donc pas de fil no Ah pain non, t'es ici fort, puisque je suis trop loin de mon bateau. Ça fait du 5 reroll. Reroll. 2, 4, 6, ça fait 12 PV. Ça décède tragiquement. Et moi il va quand même falloir que je termine Tes attaques. mes attaques. 6 attaques d'équipage. Chacun plus 3 par Volturnos. Donc ce seront les attaques d'équipage. C'est parti. 3 plus reroll les 1. Ouh, il y a plein de 1 que j'aurais bien aimé ne pas relancer. Mais Volturnos me stimule tellement que je n'ai point le choix. C'est parti. Les 1 et les 2 qui s'en vont. Hop. C'est parti pour du on s'en fiche, mais pas de 6 les amis. Meurs. Ah bah il fait 0,6 hein, ce cochon. Les Varangouards décèdent. J'ai une aptitude de commandement via les chevaliers du Trône vacant. vacant qui fait que quand une unité de Varangouard était détruite, je peux utiliser un point de commandement sur la 5+. J'ai 3 Varangouards qui reviennent d'un bord de table. Donc j'utilise un point de commandement, il m'en restera un après celui-là. Et sur un 5+, j'ai 3 Varangouards qui reviennent à 9 pas du bord de table. Si je crois que c'est 6 pas pas, du il y a bord de plus table de et 9 à plus de pas, 9 de moi. C'est parti, 1-5. Du coup, à mon Tu vas marquer tour, 3 points. je marque 3 points. Par contre, ça sonne aussi que mon appât ne sera pas réussi parce que les petits Shadow Stalkers sont toujours en vie. Une tristesse. C'était avant la fin du tour 3 qu'il fallait qu'ils décèdent. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça, en les mettant là, je me suis dit qu'il y a peu de chances qu'ils survivent à l'assaut. Ils ont sauvé un point là, ils m'en font perdre un pour l'appât. Ça vaut de part et d'autre. C'est ça. Du coup, tu marques 3 à la fin de ce tour-ci. Ce qui met le score du coup à 12 pour Let, à 10 pour moi. Pour moi. Et on va tirer l'initiative. C'est parti. Deux. Alors, ayant gagné l'initiative du coup du tour 4, j'ai choisi de la laisser à mon adversaire. Pourquoi? Parce qu'en fait, les maraudeurs ici, même avec une course à 6, ne pourraient pas aller contester ce point-là. Ils ne pourraient pas non plus essayer de charger ces deux-là, puisqu'ils sont à plus de 18, donc ils ne pourraient pas être éligibles à la charge. Et à côté de ça, en jouant en deuxième, ça va m'assurer qu'aucun des objectifs n'est cramé. Et en plus de ça, il n'aura pas d'éventuel double tour T4 et T5 pour faire quelque chose. Exactement. Si jamais. Donc, mon cher ami, je te laisse la main. Tu fais bien, Urbain. Phase des héros, bah, je vais rien faire. Fin de mon tour, du coup, le Seigneur du Chaos a craqué un point de commandement parce qu'il n'a pas réussi à faire une course naturelle pour venir sur cet objectif-là et rajouter un peu son poids du nombre. Les maraudeurs ont couru pour reculer au maximum et offrir des charges un peu lointaines, en gardant quand même suffisamment de monde entre la ligne et le Seigneur du Chaos pour que, même en posant toutes ses figurines sur l'objectif, il ne puisse pas me le reprendre. Du coup, il est obligé de venir sur moi au corps à corps. Et j'ai gardé une distance de 6 pas entre ce maraudeur et le Chaos Lord pour qu'il soit immunisé braverie si besoin est avec mon dernier PC. Du coup, je marque un point et c'est la fin de mon tour. Je vais un peu de ton côté maintenant. Tu es bien Urbain, c'est un peu tard. On va commencer par ma phase de héros où je vais gagner un point de commandement, ce qui est toujours ça de prix. On prend. Mais ce qui veut dire qu'en fait, je n'aurai droit qu'à une seule course à 6 ou une reroll de charge. À ce tour-là, donc, je vais pouvoir avoir la course et charge. Phase de mouvement, on a eu affaire donc à une marée d'honnêtes qui allait par ici. L'essuie-glace. Après avoir fait le fait là-bas, on a laissé la table un petit peu vide. Avec ma course et charge à ce tour-là, grâce à Fouettan, en fait, j'ai fait courir tout ce beau monde qui est devant. Donc le seul qui pourra tirer, ce sera ce requin-là avec son anti-peeling qui va essayer de tirer dans les maraudeurs. C'est parti donc pour le tir dans les maraudeurs. Ça Touche. et ça blesse. Padren pour 3 dégâts. Save à 5. Il est trop solide. 3 survivants. On va directement enchaîner sur la phase de charge. Alors, dans quel ordre? Alors, on va commencer par les requins. C'est parti pour la charge des requins. Avec une charge à Blade au long. Avec une 7. charge à 7. Ensuite, la tortue va charger. Madame Tortue. Douglas. Non. Avec une charge à 9. Il me semblait que c'était Monsieur Tortue en début de game. Bah ouais, mais Ouais, c'est mais comme tu les sais, c'est escargots, les ça tortues, change hein. de sexe. Volturnos. 10. Tout le monde a envie d'y aller.
Ce pauvre seigneur du chaos, je sais pas ce qu'il a fait, mais. Encore. Je vais activer les requins en premier. D'accord, très bien. Donc ce qui va faire 6 attaques de mâchoire. C'est parti. 3 plus relevé 1, 2 pirates. 3 plus, c'était 2 plus même, et pas de 6, mais ça fera 4. Reine moins 2. J'ai plus de sauvegarde. Ça fait 8. 8 PV. Et les attaques de l'équipage. Relevé 1. Heureusement que ce n'était pas un jet pour blesser à mon avis. Ouais, attends, ça va être là, tu vas faire encore mieux. C'est parti, 2 plus. Pas drôle parce que c'est l'équipage. J'ai 2 BM dans mes dents. J'ai 8 sauvegardes, moi, c'est ça? Normal. Oui, tout à fait, 8 sauvegardes normales. À 5. Eh ben, c'est pas mal. J'en loupe 3. Très bien, ce qui fait que j'ai un requin qui a 1 PV. Donc là, positionnement intéressant de Néo qui a placé ses 3 personnages autour du Chaos Lord, ce qui fait que je peux pas faire un mouvement de pin pour me désengager d'eux, parce que je ne serai plus en contact de ceux avec lesquels ils m'ont engagé. Donc c'est un beau lock à signaler. Mon seigneur du chaos, il va taper. Alors Volturnos, il est full life si je dis pas de bêtises. Oui, tout à fait. La tortue, il lui reste 5 PV. Et l'Eidolon, il avait pris 2, je crois. Ouais. Il doit être à 10. Et il a chargé. 5 PV sur la tortue. Il se soigne 2, 3. Qu'est-ce qu'il a tué? Bah, il a une arme Reine -2, dommage 2. Est-ce qu'il tue Franklin? Et après, j'ai 3 attaques. Bon, c'est Reine -1, mais par contre, si je fais un 6, c'est mortel dans la mouille. Est-ce qu'il tue Michelangelo? Raphaël, Leonardo. Les Dolons, il y a trop de PV. Bah, pour la forme, j'essaie de tuer la tortue. Allez, ça me semble. Allez. Le beau geste. Ouais, Si la cause animale regarde cette vidéo, merci de me soutenir. Le Seigneur du Chaos, il va tout mettre dans la tortue. Pourquoi? Parce que j'ai 2 attaques Reine -2, dommage 2, avec son fauchard, et avec sa lame démon, j'ai 3 attaques qui sont Reine -1, ignore. Mais par contre, si je fais des 6, je lui mets des mortels. Donc potentiellement, il y aura 5 PV. Je vais essayer de l'embarquer dans la tombe avec moi. C'est parti. Donc là, c'est les attaques de fauchard. 3 plus. Ça commence pas très bien. 3 plus. Qui est pas comme il veut. Donc 2 save à -2, sachant que tu as une sauvegarde à 3 plus. Putain, Une seule, je crois. une seule. Ça, il va 5 pour la tortue. 2 PV. Les 3 attaques de. Faut faire un triple 6 et je la tue. C'est simple, efficace. Merci, au revoir. 1 déjà, donc une mortelle. Et après, c'est du 3 plus. Eh ben non. Madame Tortue est à 2 PV. Madame Tortue, qui va peut-être prendre des BM. Hein. On l'espère, on l'espère. On va plutôt activer Volturnos. Oh, Madame Tortue. Le petit zizi. C'est refusé, Madame Tortue. Le petit zizi. 5 attaques de lance de l'ami Volturnos. 3 plus. 2 plus. 4. Pour -1 des 3. Je crois pas avoir Il a une save à 5, à 4 qui passe à 5, ce brave homme. Ah non, et aussi, eh ben rien du tout. Donc là, tu me fais que des 1, s'il te plaît. Il a 7 PV. 3, 4, 5, 6, 7. Parfait. Overkill. Important de préciser que ces maraudeurs ne peuvent pas pin à cause du tir de ce petit requin qui a complètement immobilisé toute cette rangée de maraudeurs avec un harpon. Avec un filet qui n'a même pas tué sa cible. Il a juste touché. C'est comme ça. C'est la vie. Allez, 6 attaques de nos amis maraudeurs dans les requins. Ok, on n'a plus qu'un PV. Hein. J'ai des damage 2. Du 4, ouais. Bah tu en as 3. Du 4, t'as dit c'est du 4, pardon. T'en as 2, excuse-moi. C'est parti. Attends, j'en ai en plus que 20 ou pas? Parce que je suis toujours 2, 4, 6, 8, 16, 18, 20. Ouais, c'est bon. Donc t'es toujours N-1. Je suis toujours N-1. 2 sauvegardes N-1 à 5 car les requins ne sont pas dans l'aura de la tortue. Pour 2 dommages. Et 2 dommages. Un requin décède. Alors j'ai fait piline l'Eidolon. L'idée étant qu'avec son piline de 3, étant donné qu'il a chargé, même s'il n'y a plus de figue à proximité, il peut utiliser son piline. Ça lui a permis de le mettre à moins de 2 pouces de l'unité de maraudeur. Et du coup, je vais pouvoir utiliser ses attaques à range 2 directement. C'est parti. 3 plus, reroll les 1. 2 plus. Beaucoup mieux. T'as fait la même tête que moi tout à l'heure parce que t'as vu tous les 6, j'ai fait. Je te regarde, on va tuer en émission. On va raconter des choses, il n'y a pas de. C'est Rennes combien? Rennes -2 pour 3.
Ben, ils prennent 3, j'ai 3 D7. Je pars à moins 8. Donc D6 plus 8. Ouais. 3, 11, il m'en restait 10, donc j'ai tout le pack qui saute. Ok, donc tour 5, j'ai gagné l'initiative, donc j'ai décidé de brûler cet objectif-là. Il n'y a pas d'intérêt si ce n'est que je vais enlever un point d'objectif côté Néo, donc il a scoré ces 3 points-là, et le score final est du coup de 17 à 13 pour Néo. Tout à fait. Bonne partie. Sacré game, merci à toi. C'est bon les amis, la partie est finie, donc partie serrée, tendue jusqu'au bout. J'aimerais bien avoir ton avis d'abord, Lett, pour commencer. En fait, je savais avant le début de la partie que ça allait être compliqué. J'ai des capacités de peeling avec mes varanguards, lui il m'empêche de peeling avec ses filets. J'ai que de la reine -1 sur la totalité de mon armée, il ignore la reine -1 avec la tortue ou ses murènes et il a le couvert. Donc mon plan de jeu c'était de prendre le T1 et d'être assez agressif pour essayer de scorer au maximum sur les premiers tours, sachant que sur ce scénario là c'est mieux de marquer en early game qu'en late game. Je savais que ça allait être compliqué à partir du fameux T3 Idonet. Ça s'est confirmé, les Vanguard, même s'ils tentent bien avec une 3+ reroll, ont pris la foudre, ce qui est normal. Et du coup, il me manquait ensuite un second souffle pour essayer de tenir les 2 objectifs qui étaient chez moi en fin de partie. Donc voilà, ça s'est soldé par une défaite. J'avais l'avance au point jusqu'au T3, et puis après, comme la Marie Idonet, la tendance s'est inversée et j'ai perdu sur la fin de la partie. Qui se voit au score d'ailleurs, au fur et à mesure de la partie. L'écart se resserre, puis finalement, peu d'écart à la fin. Finalement, peu d'écart. Du coup, toi, Néo, comment tu l'avais senti déjà? T'avais une appréhension? J'avais une appréhension parce que je savais qu'il avait une armée qui pouvait quand même me faire mal par rapport à la génération de BM, qui pouvait prendre la table, avec à la fois la mobilité et la présence, parce que 40 maraudeurs, même si c'est fragile, ça prend de la place. Il avait sa TP qui est un atout énorme. Donc voilà, au début j'étais obligé de me mettre vraiment en bulle de protection pour pas pouvoir me faire agresser. À partir du moment où il choisissait du coup de prendre l'initiative et de cumuler les points, je me suis retrouvé un petit peu à courir après le score. Pour autant, j'ai pu jouer mon jeu, arriver à attraper ces unités, on va dire, les unes après les autres. Et sans ça, je pense que ça aurait été vraiment très dur si jamais je m'étais retrouvé à prendre plusieurs de ces unités en même temps. On l'a bien vu, hein, les Vanguard font quand même une très grosse capacité de dégâts en séchant ici les packs d'Ishlaen, surtout avec la capacité du double peeling. Et les Shadow Stalker aussi. Shadow Stalker qui ont tenu. On a vu leur effet, hein. Ils sont très très efficaces tes contre vent et marée. 3 Vanguard, 3 Shadow Stalker, un bon ratio. C'est une anecdote rigolote parce que du coup il me fait conserver l'objet grâce en ligne des Shadow Stalker, mais rater l'objectif secondaire. Donc du coup ça s'équilibre un petit peu au point, mais c'était invraisemblable de voir ça. Excellent tricks au niveau du T3 Idonet où le peeling des Vanguard a permis que aucune unité Idonet ne s'active au T3 à ton tour du T3. Ouais, c'était très beau, vraiment pas mal hein, quand on sait que les actifs s'activent avant toi. Donc c'était chouette. Non, c'était une belle partie, il y a eu beaucoup de micro-gestion, c'était pas une partie basée sur des corps à corps frontaux, c'était beaucoup de positionnement, de jeu d'objectifs, de guerre d'usure, qu'est-ce que je te donne, qu'est-ce que toi tu vas me prendre. Donc j'ai trouvé la partie très agréable. Donc super game et super moment. Merci Jim pour cet accueil. On reviendra avec grand plaisir. Merci d'être venus les gars, moi ça me fait toujours plaisir de vous accueillir. Et voilà, je garde en mémoire Madame Tortue qui a survécu quand même à la fin. J'aurais aimé qu'elle tape. J'aurais aimé l'avoir, je sais pas. Très passé. Non mais c'est. Je sais pas, je pense qu'elle. Voir si elle mourrait cette tortue finalement. Si la protection des animaux nous regarde, attention à cet homme, surveillez-le. Bisous, salut. N'oubliez pas de jouer, rire et rêver.